Daniel et Sarah menaient une vie simple. Chaque jour, Daniel cherchait de l'emploi, luttant contre la pauvreté et le désespoir. Mais son cœur se remplissait de doutes. Pourquoi Dieu permet-il que je souffre ainsi? Ai-je été abandonné? Daniel, Dieu ne nous abandonne jamais. La Bible dit dans Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Mais comment peux-tu être si sûr, Sarah? Nous luttons depuis des mois pour joindre les deux bouts. Je commence à perdre espoir. Je sais que c'est dur, mais nous devons garder la foi. Dieu nous teste, mais il nous donnera la force de surmonter ces épreuves. Et si je ne trouve pas de travail? Si nous ne pouvons plus payer notre maison? Alors nous ferons face ensemble. Nous trouverons une solution, mais nous ne devons pas perdre la confiance en Dieu. Il nous a soutenus jusqu'ici. Non? Non, Sarah, je ne peux plus croire en un Dieu qui permet cela. Pourquoi nous laisse-t-il souffrir ainsi? Pourquoi ne nous aide-t-il pas? Daniel, je comprends ta douleur, mais nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. Nous devons avoir foi en sa providence. La providence? Tu appelles cela providence? Nous sommes au bord de la ruine, et Dieu regarde sans rien faire? Dieu n'est pas indifférent, Daniel. Il nous teste, mais il nous donnera la force de surmonter. La force? Je n'ai plus de force, Sarah. Je suis épuisé. Bonsoir madame. C'est bien la maison de monsieur Wilson Daniel? Oui, je suis sa femme. D'accord, je suis venue lui apporter cette lettre du gouvernement. D'accord, merci. Daniel, c'est une lettre du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ils annulent l'aide financière que nous recevions. Nous devons quitter notre maison dans un mois. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dieu n'existe vraiment pas. Pourquoi nous inflige-t-il cela? Daniel, nous devons avoir foi. Foi? Foi en quoi? En un Dieu qui nous abandonne? Non, Sarah, j'en ai assez. C'est injuste. Pourquoi nous? Que avons-nous fait pour mériter cela? Seigneur, je te prie, viens nous en aide. Protège Daniel et pardonne-le car il ne fait que s'éloigner de ta face. Seigneur, tu es le seul qui peut nous sortir de cette situation. C'est en toi que je crois. Jésus, viens à notre secours. Amen. Salut Jacques, comment tu vas? Je vais bien mon pote. Mais j'ai été surpris lorsque tu m'as envoyé le message que tu arrivais ici frère. Dis-moi, il y a quoi? C'est à cause de ta femme? Non, non, c'est pas ma femme, mais ça ne va pas. Si je te dis que l'État est en train de me saisir la maison, tu ne vas pas y croire. Je suis foutu, j'ai vraiment tout faire, prier Dieu mais chaque jour c'est de mal en pire. Mon pote, faut vraiment être fort. Mais tu sais, je connais quelqu'un qui peut t'aider frère, j'ai toujours eu recours à ses services, c'est un grand voyant. C'est le grand et le meilleur dans ce village. Je peux te conduire à lui si tu veux. Je t'assure, Daniel, il est puissant. Il peut résoudre tes problèmes en un clin d'œil. Mais est-ce que cela ne va pas à l'encontre de ma foi? Foi. Dieu t'a abandonné, Daniel. Il est temps de prendre les choses en main. Le voyant là s'appelle Baba Malou. Qu'est-ce que Baba Malou peut faire exactement? Il peut tout. Résoudre tes problèmes financiers, te donner la santé, te protéger. Je vais le contacter. Je savais que tu verrais les choses à ma façon. Un autre innocent qui croit trouver la solution dans mes sorts et mes incantations. Daniel, Daniel. Tu as oublié les paroles de ton Dieu? Tu as oublié que seul lui peut te sauver. Viens, Daniel. Viens me trouver. Je t'offrirai ce que ton Dieu ne peut pas, la richesse, le pouvoir, la gloire. Daniel,
Je peux tout te donner, richesse, succès, santé. Mais cela demandera quelques sacrifices. Quel sacrifice? Oh, juste quelques petits rituels. Rien de grave. D'accord, je vais faire ce que vous demandez. Excellent choix, Daniel. Tu ne regretteras pas. Mais qu'est-ce que je dois faire exactement? Tu verras. Tu verras. Les jours passèrent, et les sacrifices ne portaient aucun fruit. Daniel sombrait dans l'angoisse et la culpabilité. Le marabout promettait tout sans effort, mais en vérité, Daniel s'éloignait de sa foi. La Bible nous avertit dans Matthieu 7h15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Mon amour, tu t'es éloigné de Dieu. Reviens à lui, il est le seul qui peut vraiment te sauver. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? J'ai fait tout ce que Baba Malou m'a demandé. Parce que tu as cherché la solution dans le mauvais endroit, mon amour. Dieu est la seule réponse. Je sais. Je sais que j'ai fait une erreur. Reviens à Dieu, Daniel. Il t'attend, il te pardonnera. Mais comment puis-je? J'ai fait tant de choses horribles. Dieu te pardonnera, Daniel. Mais il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Je vais le faire. Je vais retourner à Dieu. Pasteur, j'ai commis une terrible erreur. J'ai cherché ailleurs ce que seul Dieu pouvait m'offrir. Daniel, Dieu est prêt à te pardonner. Rappelle-toi de 1 Jean verset 1 à 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Viens, prions ensemble. Seigneur, Daniel vient à toi avec un cœur brisé. Pardonne-lui ses erreurs et restaure-le dans ta grâce. Mon Dieu, je suis désolé. Je t'ai abandonné. Seigneur, Daniel se confie en toi. Accueille-le dans tes bras. Amen. Je me sens enfin libre. C'est le pouvoir de la grâce de Dieu, Daniel. Inspectrice Dupont. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Bonsoir, Daniel. Je suis venu vous apporter des nouvelles positives. Eh bien, nous avons reçu l'ordre de lever la saisie de votre maison. Quoi? Comment est-ce possible? Apparemment, les financements ont été à nouveau lancés et votre dossier a été réexaminé. Vous êtes à nouveau éligible pour le programme. C'est incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est que justice, Daniel. Vous avez été victime d'une erreur administrative. Nous sommes heureux de pouvoir rectifier la situation. Merci, inspectrice. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille. Je suis heureuse de vous avoir apporté cette nouvelle. Maintenant, je vais vous laisser profiter de votre soirée. Sarah, la saisie de notre maison a été révoquée. Et devine la suite. Dis-moi. L'État a relancé la subvention, donc notre projet va enfin voir le jour. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Merci de ne jamais avoir abandonné notre foi, même quand j'avais perdu espoir, je t'aime beaucoup. Dieu ne nous laisse jamais tomber, Daniel. Il était toujours là, attendant que tu reviennes à lui. Après avoir retrouvé leur foi, Daniel et Sarah ont commencé une nouvelle vie remplie de paix, de joie et de purpose. Ils ont rétabli leur relation avec Dieu et ont trouvé une nouvelle signification dans leur vie. Ne jamais abandonner sa foi, même dans les moments les plus difficiles. Dieu est toujours présent, même lorsque nous ne le voyons pas. Tenez ferme à votre foi et avez confiance en lui. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez été inspirés et encouragés par leur histoire. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de votre foi. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa paix et sa joie soient avec vous toujours.